Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée. On va faire des corn dogs, une recette originale. Vous allez voir, c'est très sympa. Entre amis, en famille, à l'apéro, c'est génial. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi. On y va pour la recette de ces fameux corn dogs. Alors, pour les ingrédients des corn dogs, il nous faut 5 knackis. Ici, j'ai pris des knackis de volaille, mais vous pouvez prendre des knackis de porc. Hein, voilà, donc... Un bloc de mozza ferme, comme on met sur les pizzas et tout, donc fromage à pâte dure. Un bloc de gouda. Vous pouvez aussi prendre du gruyère, de la feta ou du cheddar, peu importe, du moment que ce soit dur. Alors, une cuillère à café de sel. 40 g de sucre de canne, ça ne change pas, toujours sucre de canne avec moi. Un œuf. 200 ml de lait, 250 g de farine, 200 g de chapelure épicée ici, mais vous pouvez prendre la chapelure nature. Mais bon, ici on aime bien quand c'est bien épicé, donc voilà. Et alors des céréales, hein, des pétales de maïs, donc 150 g de cornflakes nature, surtout pas sucré. Donc. Et alors on a les petits bâtonnets à brochettes pour préparer tout ça. Alors on va commencer le montage de nos petites brochettes. On prend les knackis, on les coupe simplement en deux. Voilà. Alors en même temps, ici, comme le bloc fait la même longueur que les saucisses, ben, on le coupe tout simplement en deux aussi. Et là, on coupe encore une fois en deux. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Et on va couper des petites comme ceci, plus ou moins de la même largeur que les saucisses, quoi. Voilà, ici c'est un peu trop grand, mais c'est pas grave, on rectifie. Voilà. Alors, on prend notre petit pic. Maintenant, manipulation délicate. On rentre le pic dans notre petite saucisse et on essaye d'y aller doucement et être droit si possible. On va voir le verdict. Yes! Bien au milieu, parfait. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose. On prend notre petit morceau de fromage et on essaie aussi de rester droit, de l'entrée jusqu'au fond. Voilà, il ne faut pas que le petit pic ressorte. Voilà, regardez-moi comme c'est joli. Voilà, donc on a fait une petite brochette sympathique avec la mozza. On va faire la même chose avec le gouda. Donc, même chose. Hein. Voilà. À mon avis, ça, on peut le couper. Voilà, c'est parfait. Coupe des lamelles, des grosses lamelles. Voilà, et on fait... dur. Voilà, et on fait la même chose, on prend notre pic et on recommence. Voilà, donc on a coupé nos petits morceaux et c'est reparti. On repique bien au centre. Allez, allez, allez. Dites-moi que je vais être... Ouais, magnifique. Parfait. Bien visé. On prend notre petit gouda. Même chose. On essaie de ne pas se piquer, hein, ça fait quand même mal. Voilà, pas qu'il ressort de l'autre côté. C'est parfait, on fait la même chose avec les 4 autres. Voilà, nos petites brochettes sont prêtes. Maintenant, on va préparer la pâte dans laquelle on va les tremper. C'est parti. Alors, on prend d'abord notre farine qu'on va tamiser. Voilà. Ensuite, on met notre cuillère à café de sel. On met notre sucre de canne. Notre petit œuf. Voilà. Ça le petit. Et notre verre de lait.
plus qu'à, on prend le fouet et c'est parti. On mélange. Ça va nous donner une petite pâte épaisse. C'est normal, hein, c'est pour bien enrober nos petites brochettes. Alors maintenant, on va préparer notre petite panure croustillante. On met nos pétales de maïs. Et on va venir les écraser. Je l'ai déjà dit, mais j'adore ça. Vous imaginez quelqu'un qui veut des nerfs. On écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Voilà, ça ne doit pas être complètement des miettes. Ensuite, on va mettre notre petite chapelure épicée. Comme je dis, vous pouvez mettre aussi chapelure nature. Et là, on mélange bien le tout. Ils sont super bons, ces petits épices. Alors maintenant, on va prendre notre pâte qu'on a préparée tout à l'heure et je vais le mettre dans un récipient assez haut, donc un grand verre si vous avez. Et on va mettre notre petite pâte dedans. Ce sera plus simple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais essayer de faire ça proprement. Je ne promets pas d'y arriver. C'est plutôt Zazou catastrophe. Allez, hop, on y est presque. Voilà, ça c'est bon. Alors c'est parti pour notre enrobage. On prend notre petite brochette qu'on va venir enfoncer dans le verre. Voilà. On ressort. Voilà. On va venir la mettre dans notre chapelure. Et là, on la recouvre bien. Voilà, et donc ça, en voilà une. Alors voilà, nous avons pané tous nos corn dogs. Maintenant, on va les faire frire dans une huile à 180 degrés. Parti. Je vous avais dit, les pics, c'est pas des grands pics à brochettes, c'est l'équivalent d'une demi-saucisse. Voilà. C'est parti pour 2-3 minutes. Voilà les amis, nos corn dogs sont prêts, ils sont beaux, bien croustillants. Voilà, je pense que je vais de suite voir ce que ça donne. Je vais vous montrer. Regardez-moi ce fromage qui, comme vous le voyez, file bien. Alors, on va essayer. Moi, je mets un peu de ketchup. Voilà. Et puis... Oh, c'est bon, mais c'est chaud. Eh bien, j'ai qu'une chose à dire, c'est super bon. Franchement, vous allez vous régaler. Voilà les amis, j'espère que cette recette de corn dog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette, à mon avis du sucré. Et en attendant, prenez grand soin de vous. À très bientôt.